Salut à tous! Qu'est-ce que l'hernie discale? L'hernie discale provient d'un écrasement du disque intervertébral. Le disque intervertébral, on en a entre chaque vertèbre qui nous permettent le rôle d'amortisseur. Lorsque ce disque intervertébral est écrasé et comprimé, lorsqu'on comprime, il faut bien que l'excédent sorte quelque part et alors on est souvent fragile au niveau des lombaires et au niveau du sacrum. Et donc du coup, l'excédent de ce disque intervertébral ressort généralement au niveau des racines des nerfs, notamment le nerf sciatique. Et le nerf sciatique provoque des douleurs au niveau de la fesse, descend le long de la jambe jusqu'au niveau du pied. Vous pouvez avoir alors des douleurs dans le dos, douleurs dans la fesse, dans la jambe, mais vous pouvez aussi avoir des sensations de brûlure, des sensations d'engourdissement, de fourmillement au niveau de la jambe, et vous pouvez même avoir une atteinte au niveau de la sensibilité de votre pied et de votre releveur de pied, c'est-à-dire une paralysie de votre releveur de pied. Vous n'arrivez plus à ramener la pointe de pied vers vous, vers le plafond. Alors, lorsque ça arrive, au niveau du pied, n'hésitez pas, foncez voir votre médecin, limite allez aux urgences, il y aura peut-être une intervention chirurgicale en urgence pour décompresser justement le nerf, puisque vous pouvez garder des séquelles au niveau de votre releveur de pied, c'est-à-dire que vous n'arriverez plus à relever le pied et vous pouvez avoir des sensations d'engourdissement, de faiblesse musculaire et de marcher comme si vous marchiez sur du coton. Donc ça, c'est des séquelles que vous pouvez éventuellement garder, conserver si vous n'êtes pas opéré rapidement et même si vous êtes opéré rapidement. Donc dans 90% des cas, selon le Vidal, l'hernie discale est résorbable spontanément entre 6 à 8 semaines. Donc c'est très bien. Alors si vous avez une hernie discale, que vous avez des douleurs, mettez-vous au repos, mais pas un repos strict. Conservez une activité physique, continuez à marcher pour garder une bonne condition physique. Et puis si votre médecin vous prescrit de la rééducation, eh ben vous allez commencer des exercices de rééducation tels que des étirements et du renforcement musculaire. Et je vais vous montrer ça. Quelques exercices si votre hernie discale se situe au niveau des lombaires. Attention, si vous avez des douleurs pendant les exercices, vous arrêtez immédiatement. Il faut toujours être à l'écoute de ces douleurs. Allez, premier exercice. Sur les genoux, les mains loin devant, on vient poser les fesses vers les talons et on pose le front sur le sol. Les doigts, on les utilise comme des griffes de chat pour aller chercher loin, loin, loin. On étire son dos. On reste dans cette posture quand même quelques secondes, c'est-à-dire une trentaine. Et on étire ici toute la partie basse, même la partie haute, les épaules, au niveau de son dos. Et je relâche. Je viens poser le fessier. Mes pieds sont à droite. Je viens poser la main droite au sol. Je monte la main gauche. Je me grandis, je me grandis, je me grandis. Et je bascule à droite. Pareil, vous restez ici une trentaine de secondes. Et on repose. On passe les pieds à gauche cette fois. Main gauche au sol. On se grandit. Inspire, la main droite au plafond. Et on bascule à gauche. Et on revient. On va venir se placer sur les fesses, les jambes tendues. Donc si vous avez l'opportunité d'avoir une petite sangle, une corde, vous pouvez passer vos pieds à l'intérieur. Donc on se grandit. On essaie d'être bien grand. Si vous arrivez à baisser, vous baissez légèrement, mais essayez de garder votre dos droit. Et là, vous allez ramener la pointe de pied vers vous, puis pousser la pointe de pied vers l'extérieur. On étire les ischios et les mollets. Allez. Pareil, vous faites ça une trentaine de secondes.
Mobilité des chevilles, ce qui entraîne l'étirement des ischios et des mollets. Et on relâche. On passe désormais au piriforme. Donc on s'allonge sur le dos et on vient mettre la cheville droite sur le genou gauche. On a les épaules bien posées au sol. Et on vient prendre sous le genou gauche. Le genou gauche reste dans l'axe de la hanche gauche. Et on le ramène le plus près possible de soi. Et vous devez sentir l'étirement au niveau de la fesse droite. Gardez le menton au sternum, n'allez pas chercher la tête en arrière, sinon l'étirement ne se fait plus. On reste une trentaine de secondes, on repose le pied gauche, allez, pied droit au sol et cheville gauche, genou droit. Et on vient prendre sous la jambe droite. Comme tout à l'heure, le genou reste dans l'axe de la hanche droite et on ramène le plus près possible et ça tire dans la fesse gauche. On n'oublie pas le menton au sternum. Et je relâche. Je viens prendre les genoux à la poitrine et je ramène. On étire au niveau fessier. Je relâche la jambe droite tendue au sol, jambe gauche reste à la poitrine. Je ramène le genou droit et je descends la jambe gauche. Je prends sous la jambe gauche, je ramène vers moi et je tends pour venir m'asseoir. Et on part pour le gainage. Le gainage, on va faire sur les coudes, sur les genoux. Donc, le coude tombe dans l'axe de l'épaule. On est sur les genoux, largeur de bassin. On baisse légèrement les fesses pour faire une ligne et on regarde vers le sol. On rentre son nombril, on rentre le ventre. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Cette posture, vous pouvez la faire 3 fois 30 secondes. Et entre chaque répétition, vous faites une pause d'1 minute. Et on relâche. Et le dernier exercice de renforcement musculaire en mode gainage, on va le faire sur le dos. Les pieds largeur de bassin et on décolle le fessier. Les genoux restent bien dans l'axe, on ne les laisse pas partir sur les côtés. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Donc tout à l'heure sur le ventre, on a travaillé au niveau abdos et là on travaille la chaîne postérieure, le fessier et le carré des lombes, le bas du dos. Et là, vous pouvez faire 3 fois 30 secondes avec 1 minute de repos entre chaque. On vient reprendre les genoux à la poitrine. On peut masser les lombaires sur le sol par des petits mouvements de cercle. On prend sous les genoux et on vient s'asseoir. Et voilà, vous avez fait une petite séance d'étirement et de renforcement musculaire pour soulager les douleurs d'hernie discale au niveau des lombaires.